Les amours du Christ, les amis. Je ne suis pas contre des gens et je ne les juge pas non plus parce que tout le monde a sa façon de voir sa chose et de comprendre sa chose, d'analyser sa chose et de mettre une sorte de développement intime ou émotionnel à travers la réflexion qu'elle a selon la pensée, donc elle a adoptée dans son cerveau. Bien, qui le donne la possibilité de paraître. J'aimerais poser la question au pasteur. Est-ce que vous êtes devenus des hommes influents qui aiment être des influenceurs pour influencer les églises et d'autres personnes et montrer jusqu'à quel niveau vous détenez une connaissance, des connaissances qui doivent plutôt nous amener à croire que vous êtes des élus de Dieu et des personnes dont le Seigneur a plus choisi que les autres. Et votre mission, c'est lequel? Finalement, je ne comprends pas. Est-ce de nous nuire? Est-ce de nous lancer des cailloux? Est-ce de détruire la chrétienté des autres? Parce que pour vous, rien que pour vous et toujours pour vous, il y a une seule parole. Dieu, Jésus, Jésus, lui, c'est pour moi. Et je prêche au nom de Jésus parce que la Bible, il dit ceci. J'aimerais que vous nous dites en réalité ce que vous pensez des êtres. Bon, de temps à autre, je suis vos discours, je suis les discours, je suis le discours. Je repasse, je trouve un pasteur qui prêche, après j'ai c'est lui. Après, je pars encore ailleurs, je trouve d'autres discours. Après, quand j'essaie un peu de regrouper vos discours, j'ai comme impression que devant moi, j'ai des stars de cinéma qui sont là uniquement pour faire la promotion de leurs films. Est-ce que vous êtes là pour conduire les brebis, les jeux et le peuple de Dieu selon Israël? Bon, je comprends pas aussi certaines choses. Est-ce que vous avez une sorte de forme que vous devez donner automatiquement aux chrétiens aujourd'hui? Les chrétiens androïdes, les chrétiens positionnés qui sont remplis de connaissances selon votre connaissance et non ce que la Bible dit. Parce que vous dites que vous êtes là pour Jésus, et vous vous basez sur les Saintes Écritures pour enseigner. Donc ici, à l'Église catholique, je croyais que quand vous vous basez de la Bible, Jésus, c'était juste pour enseigner un truc qui doit nous aider, nous, à mieux comprendre le sens de quelque chose. Mais là, je me rends compte que vous êtes en train de nous enseigner comment vous avez fait pour devenir et développer le Christ et que nous devons aussi le développer à la manière dont vous le comprenez. Est-ce que vous savez, je l'ai dit tantôt, le salut est individuel et n'est pas communautaire. Bon, vous ne pouvez pas nous dire que vous voulez nous forcer, nous tous, à aller dans le royaume de Dieu. Vous êtes tellement amour. Donc, c'est-à-dire même l'amour du Christ est au-dessus de votre amour aujourd'hui. Bon, je n'ai pas un problème avec vous, je ne vous juge pas selon votre façon de prêcher. Mais essayez un peu de comprendre que nous ne voulons pas que vous apparaissiez devant nous comme des hommes très fidèles qui maîtrisent et qui connaissent vraiment la réalité de quelque chose. Bon, je ne veux pas fouiller au fond, mais je suis sûre qu'il y a toujours quelque chose qui amène à l'homme à faire, à poser certains actes qui vont le permettre de devenir, d'être et d'influencer et d'impacter des gens pour qu'ils puissent le suivre. Il y a toujours quelque chose qui pousse à quelqu'un, à une personne de devenir ainsi. Je n'ai pas un problème avec vous, je ne vous juge pas, mais mettez-vous dans votre tête que quand vous suivez le Seigneur, vous parlez de Dieu, Jésus. Derrière ce Jésus, il y a aussi d'autres chrétiens dans d'autres églises qui aimeraient en sorte que leur peut-être soit berger ne puisse pas devenir trop des influenceurs. Donc, il faut avoir le monopole de la Bible. Avec vous, le monopole de Jésus, le monopole sur Dieu, le monopole dans l'Esprit Saint. La spiritualité, c'est vous. C'est tout, c'est vous. Donc, le reste, fermez vos bouches, nous, on a appris. Parce que c'est comme ça. Donc, nous devons imposer. On impose. Quand on apprend ici, quand on est un éducateur, donc on encadre, on fait tout pour mieux comprendre l'autre et essayer un peu de lui dire jusqu'à quel niveau il est important plus que nous. Je crois que c'est ça que le Seigneur nous enseigne. Le Christ nous demande d'enlever la place et la veste du royaume des cieux que nous portons pour remettre à celui qui n'en ont pas. Les gens qui ne connaissent pas doivent connaître. Ils doivent être des personnes limitées et qui doivent toujours être des personnes qui doivent vous suivre. Ce n'est pas vous qui déposez la bénédiction. C'est le Christ qui dépose la bénédiction en vous pour bénir les autres. Donc vous faites comme si cette bénédiction-là, il vient de vous. Comme ces paroles-là, il venait de vous. Ça veut dire que vous voulez déjà faire une sorte de secte. Vous voulez déjà dominer et mettre
vos fidèles et d'autres personnes dans un cercle pour dire le cercle là, c'est moi qui domine, c'est moi qui parle là, ils écoutent. Donc il faut faire un peu attention. Vous ne maîtrisez même pas. Il n'y a aucune personne dans ce monde qui va dire je connais, je maîtrise plus ou moins. Aujourd'hui tu connais, tu as acquis certaines petites connaissances qui te donnent la possibilité de parler fort et d'avoir l'autorité en disant c'est l'Esprit Saint. Donc, moi je juge personne, mais cherche à comprendre le sens de la réalité qui est cachée. La réalité cachée, même le Père n'a pas révélé son Fils, non. Il a tout donné à son Fils et le Fils même est resté égal à lui. Et on dit que le Seigneur, on ne le bouge pas, on ne le rabaisse pas. Donc il y a sa connaissance et toutes ces choses-là qui lui rendent si solide, qui permet à ce qu'il n'y ait pas quelque chose de secret. Dieu avec le Seigneur, il n'y a pas un secret. Il n'y a pas un secret, je connais seulement, c'est pour moi. Je maîtrise seulement pour moi. Et quand je vais prêcher, ce serait seulement pour mon avantage.